Quand vous avez joué sans attaquant, que vous avez 2 joueurs devant qui n'ont pas le niveau, que vous avez un milieu de terrain où il n'y a pas d'impact physique, il n'y a que des petits. Je suis pour les techniciens, mais là, que des techniciens tout petits, ça ne marche pas. Quand vous avez Marquinhos, qui est toujours orphelin de Thiago Silva, parce que Marquinhos, pour moi, était un très bon joueur, mais quand il était un patron derrière, il y avait un numéro 1, c'est un numéro 2, Marquinhos, comme dans une entreprise, il y a des numéros 1 et des numéros 2. En plus, on le met capitaine. Là, ça fort de café. Et là où on n'avait pas de problème, enfin, Donnarumma n'était pas un grand gardien, on est en train de mettre ceux qui connaissent le triporteur d'Haricol, on met d'Haricol dans les bois. Donc là, je me dis, on va au bout de nos idées, ils deviennent fous. Et là, je me pense directement, et là, je vais être, j'espère, chaque fois, c'est Campos, avec Mendes, parce que Campos, Mendes, comment ils font venir tant de joueurs à des salaires comme ils ont, avec des... J'ai un doute. Ils font du business, c'est ça que vous dites? Ah, mais bien entendu qu'ils font du business. Alors, s'ils n'en font pas, ils sont très mauvais. C'est le un ou l'autre. Ou ils sont très mauvais, ils font j'irai plutôt sur du business. Et maintenant, c'est Nasser. Nasser El Khelaïfi, le Qatar, fabuleux. S'il n'y avait pas eu, il n'y aurait plus de foot en France. Mais Nasser n'est pas au niveau. Il est gentil. Son ami, il le dit d'ailleurs à l'ouverture du centre de formation, mon ami Vincent Labrune. Alors si c'est l'ami Vincent Labrune et Nasser El Khelaïfi, où va le foot français? Et je dis aujourd'hui que Nasser doit être remplacé. Parce que là, on peut se dire, tout ce qu'on veut entre nous, c'est le patron. Moi, chaque fois que je suis un patron, c'est un patron. Quand il y a des problèmes, c'est le patron qui doit se mettre maintenant de côté et que Paris Saint-Germain mette quelqu'un qui connaisse le foot et qui arrête, moi, Campos, tous ces gens. Moi, demain, Campos, excusez-moi, et Karim, Jimmy, tous les gens qui sont autour de la table, ils viennent me dire, Michel, je vais prendre Colomani pour 85 millions d'euros, je le vire sur le champ. J'ai dit, tu me prends pour un imbécile. Voilà, parce que c'est ce qu'il a fait. Mais bien entendu, c'est des fous, les mecs. Et là, le gardien russe, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec sa queue de cheval et ce truc, mais où on va? Vous avez entendu les propos stupéfiants de Nasser Al Khelaifi lors de l'inauguration du campus à Poissy. Il a quand même dit qu'il n'y avait pas d'objectif cette année en Ligue des Champions, que Luis Enrique était de toute façon le personnage qu'il fallait à la tête de cette équipe et qu'il resterait la saison prochaine. Et on constate quoi? Que le PSG, depuis le début de la saison, on nous a expliqué en début de saison que sans Mbappé c'était mieux. Je vous rappelle quand même qu'on a osé dire ça. Aujourd'hui, on a un PSG, alors qui certes, n'a perdu que contre le Bayern sur un petit score. Mais enfin, le PSG est au bord de l'élimination. Vous vous rendez compte le reculoir que c'est? C'est incroyable. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de direction. Et on a un entraîneur, je termine là-dessus. Moi, je suis très content qu'il se plante parce que l'arrogance de Luis Enrique, ça commence à bien faire. Vous n'avez pas compris, vous ne pouvez plus ceci, vous ne pouvez pas cela. La seule chose qu'on constate, c'est que le PSG ne va nulle part. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.